Salut à tous. Aujourd'hui, on répond à une question qui divise. Adam et Ève ont-ils réellement mangé du fruit défendu ou est-ce juste une parabole? D'abord, ce que dit le texte de Genèse 3. C'est écrit comme un vrai récit. Ève voit que l'arbre est bon à manger, agréable à voir et qu'il rend intelligent. Elle prend du fruit, en mange, en donne à Adam qui est avec elle. Et il en mange aussi. Résultat, leurs yeux s'ouvrent. Ils se rendent compte qu'ils sont nus. Ils ont honte. Il est bon de se rappeler, ce n'est pas une pomme comme quelques-uns le pensent, mais un fruit qui donne la connaissance du bien et du mal, de qu'il y avait aussi dans le jardin l'arbre de vie. Maintenant, deux grandes façons de comprendre ce récit chez les chrétiens. D'un point de vue littéral. Littéralement, Adam et Ève étaient des personnes réelles. Ils ont vraiment mangé un fruit réel. C'est le moment historique où le péché est entré dans l'humanité. Pourquoi on le croit? Parce que Jésus et Paul parlent d'Adam comme d'une personne vraie. Paul dit « Par un seul homme le péché est entré dans le monde » Romains 5. Si Adam n'est pas réel, la croix de Jésus perd son sens selon cette logique. Point de vue symbolique. On rencontre ce point de vue majoritaire chez beaucoup de catholiques et protestants modernes. Pour eux, c'est une grande parabole des origines. Adam égale l'homme, Ève égale la vivante. Pour eux, Adam et Ève représentent toute l'humanité. Ils interprètent le fruit comme étant le choix de vouloir décider soi-même ce qui est bien et mal sans Dieu. Et ils définissent le serpent comme la tentation et le mensonge. Ils disent que le message reste 100% vrai. Dès le début, l'être humain a préféré sa propre sagesse à l'obéissance à Dieu. Et ça a tout cassé. Mais attention, peu importe l'interprétation que tu choisis, le cœur du récit est fait que personne ne peut démentir avec des preuves solides. Et dans la réalité actuelle, nous avons tous, à un moment, mangé du fruit. On a choisi notre voie plutôt que celle de Dieu. Ça nous sépare de lui. Ça apporte honte, souffrance, mort spirituelle. Mais la bonne nouvelle, dès Genèse 3, verset 15, Dieu promet déjà un sauveur. Quelqu'un qui écrasera la tête du serpent. Et ce sauveur, c'est Jésus. Alors, quelle est ta position? Littérale ou symbolique? Dis-moi en commentaire, littéral ou symbolique? Si tu veux creuser, lis Genèse 3, puis Romains 5. Et prie simplement, Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole. Si cette vidéo t'a aidé, like, partage et abonne-toi pour plus de questions bibliques comme ça. Que Dieu te bénisse en Jésus.